tu as peur de tes faiblesses, tu fais tout pour ne pas être vulnérable. Et si cette vulnérabilité était une immense force? Rendez-vous au prochain Culte Espoir pour en savoir plus. Samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bienvenue au Culte Espoir, auditrices, auditeurs. Alors bon, dans ce culte, il y a le mot culte. Donc 1 heure tout pile où on va partager des programmes qui sont concoctés avec beaucoup de soin pour te partager un peu comment on vit un temps avec Dieu par la musique, un témoignage de vie, comment on peut vivre aussi des échanges, un temps de prière et particulièrement un partage autour d'un livre passionnant, le livre le plus vendu au monde, la Bible, plus de 5 milliards d'exemplaires. Vous le saviez? 5 milliards, c'est énorme. C'est pas mal, hein? Dans ce studio, avec moi aujourd'hui, les chroniqueuses Emma et Mildred. Bonjour les filles. Salut. Merci d'avoir mis de côté du temps pour offrir à nos auditeurs des chroniques bien sympas. Merci à toi de nous avoir proposé de t'accompagner. Mais c'est chouette. Alors, il fait bon, il fait chaud, bref, c'est l'été. Et je me demandais d'ailleurs si nos auditeurs nous écoutaient peut-être depuis la plage ou même un transat au bord de la piscine. Tu es peut-être toi en voyage quelque part ou comme nous, les vacances, c'est pas maintenant, alors courage. En tout cas, quelqu'un n'est pas en vacances non plus, et tant mieux. Je vous parle de notre invitée du jour, Clémentine Avelin. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Ouais, sur la bienvenue. Merci. Alors, les vacances arrivent, c'est ça? Voilà, ça arrive bientôt. Bon, courage. Tiens bon. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos auditeurs? Oui, donc je m'appelle Clémentine Avelin. Je crois que vous avez déjà reçu mon frère Pierrick Avelin. Donc voilà. Tout à fait, ouais. Peut-être dans la famille ce gène-là, mais je suis étudiante en théologie. Super. Voilà, après avoir fait de la psychologie, de la santé publique, voilà, je me suis dit, non, c'est bien de compléter tout ça. Et de... Chouette parcours. Merci. Vers quel thème tu vas nous conduire aujourd'hui? La vulnérabilité. Ah bah ça c'est aussi un thème qui regroupe un peu tout ça. Hein? Oui. C'est pas mal. On se réjouit en tout cas de te retrouver dans quelques instants, mais en attendant, place à la toute première chronique du Culte Espoir, Dieu dans ma semaine. Alors, Emma, ce serait chouette de nous partager comment tu vis avec Dieu dans ton quotidien. Merci Marina. Donc, depuis maintenant quelques semaines, je suis en vacances. Et voilà une chanceuse. Oui, voilà. Je suis en vacances. Et je dois avouer que ça fait vraiment du bien de se reposer, de voir des amis, de la famille, de partir à l'étranger, d'avoir du temps pour soi, etc. Après une année scolaire pour ma part bien chargée, à courir de tous les côtés, à rendre des travaux, à préparer des examens, etc. C'est utile, mais c'est pénible. C'est pénible. Et du coup, en préparant cette chronique cette semaine, je me suis dit que puisque cette année scolaire, elle était finie pour moi et que j'étais en vacances, ce serait l'occasion de faire un petit bilan de cette année scolaire écoulée et de penser à ce que Dieu a fait dans ma vie cette année. Et en y réfléchissant bien, je trouve fou de voir comment Dieu a agi dans notre vie et nous connaît tellement bien qu'il nous donne juste ce dont nous avons besoin pour nous soulager, nous aider à nous reposer et à réussir. Ouais, c'est ça. En exemple, j'en avais déjà parlé dans un précédent culte, j'ai fait un stage en janvier qui a duré assez longtemps et qui était fatigant. J'avais 10 cours du soir en plus, donc c'était vraiment des journées très remplies et franchement, j'en voyais pas le bout. Ouais. Et maintenant, après quelques mois passés, je peux voir que Dieu, il était vraiment avec moi tout du long, sans que vraiment je m'en rende compte sur le moment. Il m'a donné de l'énergie pour continuer, de la concentration pour mes cours du soir et surtout, il nous a donné le sabbat, qui est un jour qui m'a vraiment permis de me reposer, de reprendre de l'énergie pour la semaine, pour voir des gens qui m'ont fait du bien. Et juste ça m'a permis de tenir toute cette année, et puis ce stage surtout. Et Dieu, il a aussi mis des gens sur mon chemin qui m'ont beaucoup aidé, encouragé, soutenu. Et ça, c'est incroyable de s'en rendre compte. Et je pense que c'est bien des fois de faire des petits bilans de l'année écoulée pour vraiment voir la main de Dieu dans notre vie quotidienne, parce que souvent on est pris dans notre quotidien, dans plein de trucs, et on voit pas forcément comment Dieu nous aide. La promesse du jour se trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, et dit « Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible, donc je m'en vanterai surtout parce que je suis faible, alors la puissance du Christ habitera en moi. »
C'est vrai que parfois, on aimerait que tout ce qu'on entreprend fonctionne du premier coup, qu'on soit doué en tout. La vie serait tellement plus facile. Ce serait pas mal quand même. Ça serait l'idéal même. Mais en réalité, comme nous le dit Verset, c'est dans les moments difficiles, quand on a de la peine, quand on est faible, etc., que Dieu et sa puissance, il se montre à nous. Et c'est à ce moment-là qu'on peut accomplir des choses incroyables grâce à Dieu, à sa puissance, qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. Alors comme c'est écrit dans le verset, il faudrait se vanter d'être faible plutôt que d'en avoir honte. Alors dans mon quotidien avec Dieu, j'aime bien écouter des chants chrétiens de différents styles et la chronique Louange en musique est tout à fait à sa place pour te partager ces pépites musicales. La toute première d'entre elles est un chant dynamique de Mirella qui s'intitule En tout temps. On sait tous que la vie est faite de plusieurs étapes. Quelques-unes sont plus simples que d'autres. Pour le témoignage d'aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Zoran, un homme avec une belle carrière professionnelle et qui a toujours fait confiance à Dieu. Mais malgré cela, il a connu aussi des moments de fragilité, de vulnérabilité dans sa vie. Découvrons ensemble son témoignage. Bonjour Zoran. Bonjour Mildred. C'est un grand plaisir pour moi de te recevoir pour ce moment de témoignage, ce moment de partage ensemble. C'est un plaisir pour moi aussi. Aujourd'hui, on parle de vulnérabilité et il me semble que tu as traversé des moments aussi un peu compliqués dans ta vie. Oui, à plusieurs reprises, mais j'évoquerai aujourd'hui un de ceux qui est évocable parce qu'il y a un moment de vulnérabilité quand mon papa est décédé et j'arrive encore difficilement à parler de celui-là. Bon, alors on va éviter celui-là. Donc c'était plutôt dans le domaine professionnel. Voilà, ma vie professionnelle s'est déroulée en 3 parties. Une première partie d'une période de 9 ans où j'étais pasteur à Annecy et à Nice. Ensuite, je suis sorti donc du pastorat pour créer une radio libre en 1982 à Annecy, qui s'appelle Radio Semnoz et qui existe toujours. Et c'est sympa, et aujourd'hui tu participes à notre radio. Voilà. Et puis après, j'ai passé à peu près 30 ans dans le milieu artisanal, dont 23-24 comme gérant d'une société informatique pour les artisans du bâtiment. Et puis j'ai terminé ma carrière professionnelle quand je suis arrivé à la retraite en France à 60 ans. J'étais engagé par l'Église adventiste pour sa paroisse francophone boulevard de la Cluse de 2009 à 2017. Alors, j'en viens maintenant à l'expérience que je souhaite partager. J'étais gérant d'une société informatique que les CAPEB de la région Rhône-Alpes ont créée. Alors, un mot sur les CAPEB. Les CAPEB sont les syndicats des artisans du bâtiment pour les petites entreprises, parce qu'il y a aussi un syndicat pour les grosses entreprises, mais j'étais dans le syndicat pour les petites entreprises. Et lorsque l'informatique est arrivée, les gens savaient que j'avais une attirance, que j'avais aussi des compétences, et ils m'ont proposé d'être gérant d'une entreprise qui s'appelait Edibat et qui fournissait du matériel et des logiciels pour les artisans du bâtiment. Donc, j'ai travaillé à peu près 19 ans pour cette société et lorsque j'étais à 3 ans de la retraite, j'avais alerté mes associés qu'il faudrait trouver quelqu'un pour me succéder. Et il faudrait qu'ils y pensent assez rapidement parce que le milieu artisanal est un milieu assez particulier. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas parce que les jeunes apprennent l'informatique à l'école, les logiciels n'ont plus de secret pour eux, mais il faut juste se souvenir que ça c'était en 1987 et qu'en 1987 on était encore avec des ordinateurs qui avaient des cassettes, qui avaient des gros disques souples, etc. C'était bien différent d'aujourd'hui. Donc il fallait d'une part dégrossir la connaissance des artisans du bâtiment et les familiariser suffisamment
pour qu'ils soient à l'aise à utiliser cela, parce que c'est pas tout de vendre, c'est qu'il faut que les gens aussi s'en servent après. Alors, quand je leur ai dit qu'il faudrait engager quelqu'un, la première année, c'était en 2005, ils m'ont dit on verra l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, j'ai mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale aussi le même sujet. Et là, on m'a dit, c'était donc en 2007, on m'a dit écoute, après toi, on va fermer la société parce que on a peur que la société ne continue pas. On avait 9 salariés et surtout, on n'a pas réussi à trouver un gérant qui nous avons confiance. Voilà, c'est toujours comme ça qu'on essaie de vous amadouer pour que vous prolongiez. Finalement, en 2008, ils m'ont dit donc que c'était fin 2007, excusez-moi, les souvenirs sont un peu encore anciens. On m'a dit qu'ils allaient fermer et moi, j'arrivais pas à me résoudre à cela parce que j'avais donc 8 personnes qui m'ont suivi dès le départ et je trouvais que les mettre au chômage, ça m'allait pas. Ah, c'est sûr. Et tout à coup, un matin, je me suis réveillé, je n'ai pas du tout pensé à la société et une voix intérieure me disait « mais si tu allais voir monsieur », et puis il y avait le nom, peut-être qu'il serait intéressé. Alors, j'étais un peu surpris de ce pressentiment et surtout, je savais qu'il avait une société qui travaillait dans l'informatique des médecins, c'était très différent. Je suis arrivé chez lui, je ne suis même pas allé au travail, je suis allé directement chez lui, il m'a dit, au bout de 20-25 minutes de discussion, il m'a dit « ok, je prends ». Eh ben, ça. Comme ça, comme un cadeau. Je dis, mais tu sais que tu prends 8 salariés avec de l'ancienneté. Il m'a dit, oui, je prends. Donc finalement, l'affaire a été conclue. Donc j'ai cédé la société en tant que gérant et je suis rentré en tant que salarié dans la nouvelle structure pour aller jusqu'à la retraite. Mais j'avais des locaux à Annecy et cette personne ne souhaitait pas reprendre les locaux. J'ai prié pour que je puisse vendre ces locaux. Et ça a duré pratiquement 1 année et toujours pas de vendeur. Et nous sommes arrivés en début 2008. Et au mois de mars, il y a quelqu'un qui me contacte et qui me dit « je serais intéressé de visiter vos locaux ». Donc je lui ai fait visiter les locaux et pareil, à la fin de la visite, il a dit « je prends ». C'était quand même des locaux. Réglé. C'était extraordinaire parce que c'était des locaux quand même qui valaient plus de 700 000 € à l'époque. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai vendu les locaux au mois de mars 2008 et la crise des subprimes s'est arrivée en juillet 2008. C'est-à-dire que 4 mois après, je n'aurais certainement pas pu vendre et surtout pas à ce prix-là. Voilà. Alors, cette voix intérieure que tu as entendue, tu penses que c'était quoi? C'était qui? Alors, je suis croyant, je suis pasteur et je suis profondément convaincu que c'était la voie par laquelle Dieu me proposait quelque chose, comme parfois quelqu'un reçoit un appel, comme quand Abraham reçoit l'appel, comme quand un roi reçoit un appel de la part de Dieu. Je crois profondément que c'était Dieu. Je le crois d'autant plus facilement que les choses se sont déroulées pour le bien. Ce n'était pas un piège. Parce que souvent, Satan aussi nous inspire des choses. Et parfois, on est obligé de bien peser le pour et le contre. Mais là, je suis reconnaissant à Dieu parce que les 2 fois où j'avais une crainte que ça ne se passe pas bien, les 2 fois, c'est lui qui a inspiré, c'est lui qui m'a amener les clients sur un plateau et je ne peux que le remercier. Nous sommes au Culte Espoir, sois le bienvenu si tu nous rejoins maintenant. Nous laissons place à l'invité du jour, Clémentine Avelin, pour un partage biblique autour du thème de la vulnérabilité. On t'écoute. Merci. C'est vrai que du coup, la vulnérabilité, c'est jamais évident. C'est jamais évident de se montrer finalement fragile face aux autres. Surtout dans notre société où finalement on valorise de plus en plus l'exploit personnel ou les performances hors normes.
Et c'est vrai que quand on présente de plus en plus de héros infaillibles qui ne connaissent pas la peur face au danger, qui sont incapables de tout surmonter par eux-mêmes, il devient difficile de montrer et d'accepter que nous pouvons être amenés à avoir des doutes ou même des faiblesses. L'explosion aussi du développement personnel et des coachs de vie qui favorisent aussi ce genre de discours avec par toi-même tu peux y arriver, l'individu qui peut se faire de plus en plus confiance pour devenir invincible et réussir sur le plan professionnel ou relationnel, dans le but d'être connu et reconnu de tous comme exceptionnel. Pourtant, le courage est-il toujours attaché à l'absence de peur et à une confiance absolue ? Peut-on voir dans l'Ancien Testament aussi des personnages qui ont vécu des expériences avec Dieu où le courage et leur foi ont été reconnus de tous, mais sont-ils ces héros sans peur ou sans doute ? Dieu appelle-t-il uniquement des gens parfaits ? Sommes-nous nous aussi invités à ne pas douter ni montrer nos faiblesses aux gens qui nous entourent dans notre relation à Dieu ? Peut-on avoir la reconnaissance autrement qu'en étant le plus performant dans un domaine ? C'est ces questions qui m'ont interpellée lors de ma dernière année de théologie en licence. Et c'est avec ce sujet que j'ai voulu du coup développer pour voir si dans le livre de Ruth, on peut voir un peu de vulnérabilité et qu'est-ce que ça apporte. Et c'est vrai que le livre de Ruth, il est étonnant. Déjà par son titre, on a le nom d'une femme qui est étrangère, de par son histoire et même sa composition. La vulnérabilité est présente tout au long du livre, notamment dans la condition de Ruth, dans son statut et ses choix. Et on peut voir que sa fragilité, elle est là malgré le fait que c'est une femme vertueuse. Donc quels sont ces enseignements-là ? Je te propose de directement voir dans ce livre-là ce que l'on peut voir comme vulnérabilité. Donc là, on propose à nos invités d'ouvrir leur Bible et aller chercher le livre de Ruth, un petit livre dans l'Ancien Testament. Oui. Ok. Un petit livre dans l'Ancien Testament, tu verras, il n'est pas très long, c'est 4 chapitres, et en plus, il est souvent lu, en tout cas par les Juifs, pour le Shavuot, c'est en fait la fête pour le don de la Torah, le don des commandements. Okay. Et il est lu parce qu'il veut dire que finalement, Ruth, elle accomplit tout ce que la Torah veut faire, et Ruth, qui est une étrangère, elle accomplit tout ce que Dieu lui propose de faire, et elle fait partie de cette alliance-là. Et je trouve assez beau de voir que finalement, une étrangère peut faire partie de cette alliance-là. Ouais, et en plus, une femme. Alors, je voudrais aussi te proposer de voir un petit peu comment est définie finalement la vulnérabilité. Il y a dans ce domaine-là, je ne sais pas si tu connais, Brené Brown, qui est vraiment reconnue là-dedans, qui a écrit Le pouvoir de la vulnérabilité. Et notamment, elle le décrit comme ça, elle a essayé de voir auprès de différentes personnes comment on pouvait le décrire. Et voilà ses définitions. C'est souvent l'incertitude, la prise de risque ou l'ouverture émotionnelle. Et on se rend compte que cette vulnérabilité, elle dépend justement du sexe de la personne, de son âge ou de son statut social. Parce que finalement, je peux me sentir vulnérable dans une certaine situation, alors que pour une personne qui vit dans un autre pays, cette situation-là... Elle ne sera pas touchée de la même manière. Ça ne lui fera pas honte, donc il n'y a pas de vulnérabilité. Et donc, dans ce livre-là, quand on regarde de plus près, on peut s'apercevoir que la vulnérabilité est bien présente et au centre de ce livre. Déjà, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'aperçoit que Ruth est une étrangère et c'est une Moabite. Et pour rappel, un petit peu... En fait, les Moabites, ils ont une réputation peu reluisante. Il faut savoir que finalement, les Moabites font partie... en fait, c'est Lot. Ses filles l'ont enivré pour pouvoir avoir une descendance avec lui. Donc, avec le père. Avec le père. Donc finalement, on se rend compte que voilà, cette réputation les suit. On sait que ce sont des femmes plutôt... Voilà, on a l'impression que c'est des femmes qui sont plutôt faciles et qui ont peu de vertu. Donc là, on a Ruth. Ça commence mal, la pauvre. Ça commence plutôt mal. Avec l'héritage, c'est évident. En plus, on s'aperçoit aussi que, dès les premiers chapitres, elle perd son mari. Elle perd son mari et elle n'a même pas eu de descendance. Et on sait qu'à cette époque, une femme veuve qui n'a pas de descendance, elle est presque... c'est clair, il fallait avoir un enfant, un garçon de préférence. Un garçon de préférence, surtout pour subvenir à ses besoins et pour l'aider. Ouais. Après, au chapitre 2, on se rend compte que pour survivre, elle est obligée de glaner comme tous les étrangers ou comme toutes les personnes qui n'ont pas assez de revenus. Voilà, c'était aussi une loi, en fait, à cette époque-là. On permettait aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens ou aux personnes un petit peu recluses de la société de pouvoir glaner. Donc là, on voit que par sa condition, elle est complètement vulnérable. Alors, juste pour se rappeler, glaner,
C'était quoi exactement? C'était justement à la fin en fait des moissons ramasser ce qu'il restait. Ce qui tombait par terre. Ce qui tombait par terre et en plus certains justement propriétaires laissaient demander à leurs ouvriers de ne pas tout ramasser comme ça et de laisser parce que c'était aussi la loi et finalement on n'a pas de sécurité sociale à cette époque-là. C'est un petit peu comme une sorte de sécurité sociale. Donc on voit qu'il y a ça et on se rend compte que quand on lit le chapitre 2, tu pourras le voir par toi-même aussi, qu'elle se fait un peu malmenée par les ouvriers puisque même Boz est en train de lui dire ne touchez pas à elle. Donc on voit que finalement elle est vraiment vulnérable et elle peut être blessée par n'importe qui. Et la troisième partie où elle est vraiment vulnérable et c'est assez touchant de voir ça et c'est des fois un peu perturbant de voir ça, c'est qu'elle va suivre finalement sa belle-mère qui lui dit au milieu de la nuit, va au pied de Boz et tu verras qu'après, il pourra en fait qu'il pourra devenir ton mari et après te redonner cette dignité que tu as perdue. Ah ouais, sa belle-mère lui donne des conseils. Sa belle-mère lui donne des conseils. Il faut avoir confiance en sa belle-mère. Surtout que pour cette époque-là, c'est surtout de se dire, va au pied de quelqu'un que tu connais pas. Va au pied de quelqu'un qui peut-être peut te faire du mal. Ouais, te violer. Te renvoyer. Et puis surtout, la honte que ça peut avoir. Déjà, t'es une femme moabite. On sait que t'es une femme qui est un petit peu facile. Si tu vas au pied d'un homme comme ça, il peut très vite en plus te rejeter et dire, non, elle est venue. Pour toi, c'est fichu. Et non, elle va écouter ce conseil de sa belle-mère parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que dans cette histoire-là, il y a une amitié qui s'est nouée avec cette belle-mère-là. Et c'est surtout que c'est grâce à Noémie qu'elle a connu et rencontré Dieu. C'est magnifique. Et c'est ça qui est beau. C'est pas justement une amitié qui peut être superficielle ou alors une amitié qu'on peut avoir, c'est qu'il y a eu cette profondeur de cette spiritualité et de ce Dieu qui est présent avec elle. Et on se rend compte, notamment dans ses premiers choix, en fait, quand elle quand elle décide de suivre Noémie. Elle est prête à la suivre et à lui dire, c'est pas grave, je quitte mon pays, je quitte ma famille et je vais te suivre et je vais jusqu'à suivre ton Dieu, jusqu'à suivre tes coutumes, suivre tes habitudes. Et ça, c'est beau et c'est là où on voit que finalement, elle n'a pas que rencontré Noémie, elle a aussi rencontré Dieu. Et en fait, on pourrait se dire, la vulnérabilité est là, mais qu'est-ce que ça nous donne et qu'est-ce que pour moi aujourd'hui, ça peut me faire, cette vulnérabilité? En fait, à la fin du livre, c'est ça qui est beau, c'est que finalement, Boz a vu quelque chose qu'il n'avait pas vu ailleurs, et c'est peut-être grâce à cette vulnérabilité, je vais en revenir un petit peu plus tard, et on se rend compte qu'elle va se marier avec Boz, elle va avoir un enfant, et cet enfant va faire partie de la généalogie de Jésus. Donc Dieu va lui redonner sa dignité. Une femme qui avait une réputation peu reluisante va finalement devenir de la famille de Jésus, quoi. C'est normal. Oui, cette valeur-là est totalement redonnée. Mais alors, on peut se demander comment cela est possible. Et en fait, il me semble que c'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec le fait d'accepter sa faiblesse-là. Ruth qui l'a totalement fait. Et ça lui a donné cette capacité à voir le caractère de Dieu, notamment à voir sa fidélité, sa loyauté, son amour, et finalement aussi à pouvoir le retranscrire. En fait, quand tu vas dans le livre de Ruth, tu te rends compte qu'il y a un terme qui est décrit dans Ruth au chapitre 1, verset 8. On nous parle de la fidélité de Dieu envers les Moabites. Et en fait, ce terme fidélité, il peut se traduire par loyauté, amour infaillible, bonté de Dieu envers ceux qui sont fidèles à son peuple, à l'humanité en général. Et ce terme, il est aussi donné pour l'alliance de Dieu avec son peuple. Et alors, dans les 2 premières fois où on aperçoit ce terme-là dans ce livre-là, c'est toujours pour une caractéristique de Dieu. Et la dernière fois où on l'aperçoit, c'est Boz qui reconnaît en Ruth la fidélité, la même fidélité que normalement on reconnaît en Dieu, il le reconnaît en Ruth. Comme pour nous dire que finalement, être vulnérable avec Dieu, ça me donne une intimité avec lui tellement énorme et tellement forte que je peux voir son caractère. Mais ce caractère va aussi pouvoir se faire voir par les autres. Et c'est ça qui est beau dans ce livre, c'est que se dire que c'est pas juste finalement ma faiblesse qui est mise à mal et que je vais suivre parce que je dois suivre, c'est que cette vulnérabilité-là, cette faiblesse-là va me donner une intimité assez exceptionnelle et cette intimité-là me permet de connaître Dieu et de pouvoir aussi, moi, vivre ce caractère-là à travers les autres.
Donc voilà un petit peu comment finalement on peut voir cette vulnérabilité et comment cette vulnérabilité peut être acceptable, enfin peut être vraiment belle à voir et à vivre. Et en fait, j'aimerais aussi te parler d'une petite étude en psychosocial qui a été faite pour montrer que finalement la vulnérabilité, comme on l'a vu, c'est peut-être pas la faiblesse et c'est peut-être aussi un grand courage qui est montré dans le cadre du marketing. Et c'est pour voir si la persuasion dans la publicité, en fait. Donc du coup, ils ont montré à plusieurs personnes pour voir s'ils étaient influençables. Et les recherches ont montré que les personnes qui étaient le plus influençables, ce sont finalement les personnes qui ont le moins accepté leur vulnérabilité par rapport à ce produit-là. Ah ouais, quand on n'arrive pas à admettre une faiblesse. Oui. Quand j'arrive pas à admettre mes faiblesses, eh ben c'est là où je suis plus influençable. Donc c'est beau à voir finalement, c'est de se dire que... Avouons nos faiblesses, allez. Si j'avoue pas et je suis pas consciente... J'ai des cheveux blancs. J'avoue. Bon, j'achète quand même, je prends le produit. Hein. Mais c'est beau de voir que finalement on croit que c'est un bouclier qui est hyper efficace et on voit que ça sape complètement ça et que finalement on a l'impression d'être pas du tout visible alors que clairement tout le monde a vu clair dans notre jeu. Donc c'est assez beau de voir ça. Et finalement l'auteur même, Brené Brown, en fait finalement après ces études-là, elle va nous donner une autre définition de la vulnérabilité et elle le décrit comme ça, elle nous dit que la vulnérabilité a le goût de la vérité et l'odeur du courage. La vérité et le courage ne sont pas toujours confortables, mais ils n'ont rien à voir avec la faiblesse. Eh ben, c'est profond. Oui, c'est profond et c'est aussi assez dur et difficile des fois de le faire. Donc, c'est ce que, voilà, je voulais te proposer ce matin, c'était de voir que, enfin, cette journée, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse et c'est vraiment une prise de risque énorme. Mais ce qui est beau, c'est que quand tu le fais avec Dieu, cette vulnérabilité n'est pas si énorme et si risquée, puisque tu risques juste d'apprendre un peu plus de qui est vraiment Dieu, de comprendre quel est son caractère et de pouvoir aussi le refléter. Alors justement, nous pouvons continuer aussi auprès de Dieu cette fidélité, cette bonté qui ne cesse de déverser sur nous. Et aussi, ça nous permet aussi de rentrer dans cette alliance qui nous laisse place à notre vulnérabilité, mais aussi notre authenticité, afin d'être toujours en mouvement et de grandir avec lui. Alors c'est vrai que Ruth, par sa belle-mère, a pu connaître la source qui l'a rassasiée face à tous ses malheurs et qui lui a rendu sa dignité à elle. Mais elle lui a aussi rendu la dignité à sa belle-mère qui, elle aussi, avait tout perdu. Et je sais pas si on a le temps, mais si on a le temps. Une minute, allez. Ah voilà, c'est parce que juste, je voulais juste te parler d'un poème que j'ai bien aimé de Marion Muller-Collard dans son livre L'Intranquillité, et je trouve qu'il parle assez bien de cette vulnérabilité et de puiser justement des fois dans notre faiblesse. Alors, je vais essayer de le lire correctement, mais tu pourras le retrouver sinon dans son livre où tu pourras le retrouver. Alors, tu te trouves dans cette zone d'inconfort de la vie, dans l'entre-deux d'un choix, dans l'après d'une déchirure, dans l'avant d'un risque, dans le regard ou dans la peur. Tu te trouves à la margelle du puits, à la frontière de tes vertiges, et tu voudrais combler la boucle noire et insondable. Tu perdrais alors toute chance de faire remonter des profondeurs une eau vive. Alors puise. Ne t'épuise pas en dispersant ton écoute. Écarte-toi des vains conseils de ceux qui ignorent le risque et se parlent à eux-mêmes. Bois à la source de ton courage. Puise. Jette le seau qui sonde au plus profond pour y trouver l'eau claire. Ne t'épuise pas à croire en quelque solution. Garde ta soif intacte, elle te relèvera. Alors voilà, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse peut-être oser être vulnérable avec Dieu, afin de prendre part finalement à cette alliance, et que notre entourage puisse voir à travers nous le caractère de Dieu. Magnifique, merci. Merci.
Nous voilà de retour avec l'occulte espoir. Être dans une position de vulnérabilité demande une bonne dose de confiance. Nous sommes tellement orientés à remporter des victoires, à la productivité. Alors se montrer vulnérable, c'est accepter le changement, le fait que ma condition puisse être modifiée. Clémentine Avelin, notre invitée du jour, a choisi de parler de la vulnérabilité. Continuons donc à échanger sur ce thème si riche. Alors les filles, qu'est-ce que vous a interpellé dans tout ça? Alors moi, je me souvenais plus très bien de cette historique de Ruth, de cette femme dont on a parlé dans la Bible. Je me souvenais pas que c'était une Moabite et je connaissais absolument pas les racines, enfin l'histoire, son origine, de ce qu'on pouvait connaître de ces femmes moabites. Et du coup, ça amène d'autant plus, en tout cas, le courage dont elle a fait preuve pour aller jusqu'à Boz, cet homme qui pouvait avoir une emprise sur elle, en tout cas, et ce courage de se dire, je vais tenter ma chance et je vais accueillir ce que ma belle-mère a dit. Moi, ça me parle pas mal parce que je me dis, on a souvent en fait un historique, quelque chose de générationnel ou en tout cas d'intergénérationnel qui nous habite en fait dans notre histoire, qu'on est des parents agriculteurs, petits-fils d'agriculteurs. Et qu'est-ce que ça va apporter finalement dans mon quotidien, sur le regard des autres, sur mon regard sur moi-même aussi. Et est-ce que je vais oser faire ces études? Est-ce que je vais oser me lancer dans ce défi, etc. Et on se rend compte au cours de cette histoire que beaucoup de choses sont possibles, même ce qu'on aurait peut-être imaginé comme ne l'étant pas. Avoir le courage de dépasser les préjugés déjà. Ouais, c'est ça. Et me dire peut-être d'approfondir un petit peu cette notion de courage. Ouais. Et je pense aussi de sortir de sa zone de confort, parce qu'on voit que du coup, Ruth, comme tu as dit, elle a dû vraiment prendre son courage à deux mains, aller parler à cet homme. Et vraiment, là, elle a dû sortir de sa zone de confort. Je pense qu'elle voulait faire tout l'opposé, mais elle a quand même été. Et puis, c'est grâce à ça que elle a vraiment elle a pu avoir tout ce qu'elle a eu après, qu'elle a pu avoir la fidélité et l'amour de Dieu comme tu as dit, et que vraiment elle a pu mieux connaître Dieu. Et c'est ça en fait, c'est de sortir de sa zone de confort. Bon, mais ça, après, c'est pas je pense toujours qu'elle facile, n'était pas très confortable non plus, parce qu'elle était dans la misère et tout ça. C'est sûr, mais je pense que mais elle était quand même dans son pays. Et une chose qui on connaissait l'histoire, mais ça m'impressionne quand même, parce que souvent on a tendance à tout quitter pour son conjoint, mais elle a tout quitté pour sa belle-mère. C'est l'opposé. C'est pas mal. Mais c'est ça qui est beau, c'est de voir que c'était une relation profonde. Enfin, ça devait être vraiment intime et profond, et qu'elles ont dû beaucoup échanger sur... elle avait confiance. Ah oui. Parce que quitter sa propre famille pour aller suivre une personne que j'ai connue par mon mari, c'est ça. C'était le lien qu'elles avaient en fait. Mais tout d'un coup, il y avait la possibilité de ne plus avoir ça, de tout quitter, mais non, elle a décidé quand même de... Et si j'ai bien compris, donc elle quitte sa famille, elle quitte ses dieux. Oui. Donc elle a une autre origine, en tout cas dans sa manière de vivre aussi des cultes, dans sa manière de comprendre Dieu. Ses pratiques religieuses. Ouais, c'est ça. Et elle va finir par tellement tout quitter et rejoindre cet homme qui vit une vie avec un Dieu unique, et qui va lui apprendre des choses, j'imagine, fabuleuses. Et puis, avec tout l'héritage qu'on voit après, où elle va pouvoir, dans les générations futures, faire partie de cette famille de Jésus, dans la lignée de Jésus. Je trouve ça assez chouette aussi de se dire, d'aller jusque là-bas, de se laisser surprendre aussi par ce Dieu qu'elle ne connaît pas, et finalement qui lui permet de découvrir une nouvelle facette peut-être de cette foi qu'elle avait dans ses dieux, quelque chose de renversant en tout cas, et qui l'a amené probablement bien plus loin. C'est très inspirant comme histoire. C'est vrai. Et Clémentine nous a parlé aussi d'avouer sa vulnérabilité. Est-ce que c'est facile? On en parlera après, mais non. C'est très compliqué. Il faut accepter, c'est ça qui nous aide à avancer, mais souvent c'est très difficile d'accepter. Disons, parfois, je trouve que dans les relations qu'on peut avoir avec les gens, on peut se lancer dans oser dire un petit truc de notre vulnérabilité, mais souvent parce que l'autre a peut-être déjà dit quelque chose. Alors, moi, je te dis un truc, mais toi aussi, on est d'accord. Et presque, ça doit aller de pair, parce que c'est tellement difficile, en fait, de se livrer à l'autre.
Oui, justement, même quand... j'avais pris ce thème-là parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup pour mon sujet de mémoire. Et du coup, je me posais la question, mais est-ce que je peux être vulnérable et est-ce que ça sert que je sois aussi vulnérable avec tout le monde? Et du coup, dans le livre, il y avait dans ces recherches-là aussi des moyens où on disait que, justement, on va pas être vulnérable avec tout le monde parce que ça sert pas non plus. Et que se montrer vulnérable, c'est aussi permettre à l'autre d'avoir cette profondeur et cette intimité. Comme tu disais, si je me lance d'être vulnérable avec personne, c'est que j'ai confiance en elle et je sais que ce qu'elle va faire avec, c'est pas pour me blesser, mais c'est qu'on va pouvoir apprendre l'un de l'autre. Alors c'est sûr que je pourrais pas être vulnérable avec tout le monde, mais c'est vraiment si j'ai envie d'avoir cette intimité dans mes amitiés, voilà, je peux l'avoir grâce à cette vulnérabilité. Et aussi, là, j'étais en train de penser que la vulnérabilité, il faut juste aussi faire attention. C'est différent de s'apitoyer, parce que après on peut aussi vite glisser dans cet extrême-là, de commencer à dire oui, moi aussi ça ne va pas là, mais c'est pas l'objectif non plus. On peut reconnaître une faiblesse, un moment de fragilité, mais c'est pas non plus pour tout le temps, non. Oui, c'est sûr. L'objectif c'est de transformer en fait. Oui. Et de compter sur Dieu aussi pour nous relever, nous sortir de cette zone de fragilité. Alors, on aurait encore pas mal de choses à dire, mais et toi, cher auditeur, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu es vulnérable? Alors, je t'invite à poser tout ça entre les mains de Dieu. Nous sommes au Culte Espoir. Re-bienvenue si tu nous rejoins maintenant. Nous parlons d'un thème très particulier avec Clémentine Avelin, notre invitée, le thème de la vulnérabilité. Et nous entrons maintenant dans la chronique Dieu dans les arts. Alors, la vulnérabilité, un terme qu'on n'aime pas toujours, Non. Et pourtant il fait partie de notre chemin de vie. De quelle manière notre éducation, notre situation professionnelle, les liens émotionnels qu'on entretient peuvent avoir un effet dans notre trajectoire de vie, comment ils colorent notre construction finalement d'être humain. Et en quoi notre vécu peut être handicapant ou en quoi ça peut être aussi une ressource. Quelle est ma légitimité dans tout ça? Comment je pose des limites? Quelle place je laisse aussi au regard de l'autre sur moi? Quel pouvoir l'autre peut avoir sur ma vie ou quel pouvoir je laisse en tout cas à l'autre d'avoir sur ma vie? On parle aussi des abus, qui soient physiques, émotionnels, l'ignorance aussi, les intimidations, le harcèlement, des abus spirituels aussi, oui, ça existe. Et on en traverse des vulnérabilités comme ça sur notre chemin. Alors, une chercheuse américaine issue du travail social, Brené Brown, alors on y revient encore une fois pour aujourd'hui. Vos pensées se sont croisées. Mais voilà. Elle clame donc que la vulnérabilité est une force. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, que c'est par elle qu'on fera du lien d'ailleurs avec les autres. Elle parle d'oser s'exprimer, d'oser aller de l'avant vers nos propres vulnérabilités, les entendre, leur donner du sens et repartir conscient finalement de ce qui est en soi pour pouvoir aller vers l'autre et construire une relation qui est équilibrée. Et parfois dans nos relations, on reste justement dans une posture tellement de contrôle de soi, tellement de contrôle de ce que les autres voient sur nous. Et puis ça peut distendre, on dit comme ça, distendre? Je sais pas du tout, moi. Distancier, en tout cas, créer des de la distance, quoi. Voilà. Ok. Dans nos relations, parce que quelque part, on se protège. Et souvent, qu'on se protège, on n'ose pas toujours trop donner dans la relation, ou on rentre dans quelque chose où on parle pas tout à fait juste. On sonne un peu faux, finalement, dans ce qu'on est en train d'amener. C'est tisser de peur, tout ça. Enfin, bref. Et donc, Brené Brown pensait d'ailleurs « If you can't measure it, it doesn't exist ». Si tu ne peux pas mesurer une peur, par exemple, elle n'existe pas. Ah oui, ça c'est plus facile quand on veut un peu se cacher sans trop faire face à nos difficultés. Et pourtant, moi, je l'aperçois bien, la force de cette vulnérabilité qui fait que je m'efface devant l'autre, qui fait que je manque d'ambition parce que finalement, ma sphère familiale n'a peut-être pas eu les emplois glorieux, gratifiants. La honte qui impacte ma relation à l'autre, la honte de soi, la honte de ce qu'on dit, la honte de cette image qu'on pense donner, la peur du pas assez bien, du pas assez parfait. Bref, on connaît toutes ces choses-là. La peur de ne pas mériter une relation aussi. Et ça en fait, de nouveau, tout un tas de vulnérabilités. On peut pas dire qu'on les croise pas dans notre quotidien. Non, on a tous. Alors, j'aimerais t'inviter, cher auditeur, à l'écoute de cette composition de Gaël Cozandet, Mène-moi, à entrer dans tes sphères de vulnérabilité.
vulnérabilité, et à laisser Dieu en faire quelque chose. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce moment de partage, ce moment d'échange qu'on a pu avoir avec toi. Tu vois que c'est des fois difficile de se montrer qui on est vraiment avec les autres, parce qu'on a peur des fois du regard des autres, mais Seigneur, je sais que ton regard est beaucoup plus grand et qu'il veut nous donner la juste valeur. Alors aide-nous à peut-être ouvrir nos cœurs et à oser cette authenticité avec toi, pour avoir plus d'intimité et pour comprendre, Seigneur, ta grandeur, ta profondeur, ta loyauté, et que on puisse aussi rayonner de ça tout autour de nous, et que finalement le but c'est que ne puisse plus voir la personne que l'on est avec ses fragilités, ses faiblesses, mais qu'il puisse voir, Seigneur, ta grandeur à toi. Tu vois aussi des fois ces questionnements qu'on peut avoir par rapport à des choix de vie, à des décisions. Mais Seigneur, qu'on puisse oser des fois être vulnérable avec toi, puisque toi tu prends soin de nos vulnérabilités pour en faire des forces, et tu nous donnes le courage de les dépasser. Merci de prendre soin de chacun d'entre nous et de continuer d'être avec nous pour cette semaine. En Jésus, Amen. Brené Brown, encore une fois, elle nous invite à apprivoiser notre vulnérabilité, et ça je l'ai trouvé super intéressant, flippant et défiant à la fois. Avoir le courage d'être imparfait, oser s'aventurer dans ce chemin vers soi de reconstruction. Cette chercheuse, elle sort ce slogan bien repris depuis I am enough. Je suffis, je suis assez, je suis à la hauteur, je suis bien comme je suis ok. Aujourd'hui les choses peuvent changer, et oui, je nous invite à oser cette posture de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est un cheminement qui peut générer des appréhensions, mais pour avoir plongé au cœur de mes peurs, j'ai pu vivre des belles guérisons, et je peux vous dire que ça en vaut la peine. Aujourd'hui, je t'invite à un mouvement, un engagement vers toi, un pas de plus vers ta reconstruction personnelle pour être mieux dans tes baskets, mieux dans ta relation avec Dieu, mieux dans ta famille, mieux au travail, mieux dans tes émotions, mieux dans tes ambitions, et en cohérence entre ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu dis. Waouh, ça c'est un bon programme. Partout. Être vulnérable, c'est te dire c'est ok de voir mes limites. Bref, te remettre en mouvement au cœur de tes vulnérabilités, laissant Dieu te conduire sur ce chemin d'écoute de toi, de guérison profonde et de paix intérieure. Alors, petite action pour la semaine. Tiens. Voilà. À chaque fois que tu as tes entrailles qui crient depuis des blessures profondes qui t'habitent, prends la décision d'y plonger avec Dieu, d'aller voir la racine, de demander à Dieu de te montrer le plan de secours qu'il en réserve pour soigner et guérir cette blessure. Quand tu as des pensées négatives à ton sujet, répète-toi « I am enough, je suis assez » et accueille cette vulnérabilité. Entends-la, soigne-la et laisse-la se transformer en ressource. C'est alors qu'avec Dieu et réconcilié avec tes vulnérabilités, tu découvriras la force d'être vraiment et sereinement toi. Yes. Et ben voilà une action du tonnerre. C'est parti, à commencer tout de suite. Merci pour ce défi. Ça va pas être simple, mais comme j'ai envie d'être bien dans mes baskets, comme tu l'as dit, je vais prendre ma lampe torche et partir au cœur de mes vulnérabilités durant cette semaine. Attention, ça va être quelque chose. Merci Mildred et Emma pour vos chroniques, toujours pleines de vie. Merci Clémentine Avenant, notre invitée de jour, de nous avoir proposé ce thème qui nous laisse pas indifférentes en tout cas. Tu reviens d'ailleurs la semaine prochaine. Oui. Avec quel thème ? Moi et les autres. Ah, moi et les autres. Bah alors, à la semaine prochaine. Hein. Belle semaine à toi, cher auditeur, chère auditrice, portée par cette action. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même équipe, pour un nouveau Culte Espoir.